Alors nous sommes donc dimanche, on est le 7 Adar et nous sommes arrivés d'Af Membet de Bava Batra, Membet, et il nous restait hier les 5 dernières lignes de Mem Alef Hamoud Bet, donc 2 points. Chez le Shal Kohot Mistarfin. La Gemara nous apprend ici donc un enseignement. Chez le Shal Kohot, c'est-à-dire si, imaginons, Réhouven il avait un terrain. Donc, ensuite, Shimon il a acheté le terrain chez Réhouven. Il est resté 1 an. Après, Shimon il a vendu à Lévi, il est resté 1 an. Après, Lévi il a vendu à Yehuda, il est resté 1 an. Ça fait donc 3 ans. Alors, les 3 années, donc, de premier acheteur Shimon, le deuxième acheteur Lévi, le troisième acheteur Yehuda, ces trois-là donc s'associent et le premier acheteur donc, ne peut rien dire. Ça fait 3 ans donc ils sont restés là-bas, un chacun, il est resté 1 an. Et donc Réhouven, le premier propriétaire, il ne pourra rien dire. Amar, il vient Rabbi dit, Rabbi dit, les 2 derniers acheteurs, ils ont encore leur shtar, pas le premier. C'est pour ça qu'on dit que le propriétaire qui s'appelle Réhouven, il ne peut pas dire c'est à moi, puisqu'il y a une hazaka, donc ils ont resté là-bas 3 ans, chacun 1 an, ils s'associent tous les 3, et ça fait donc hazaka. Alors la Gemara dit, les mêmes là, des savants, Rav Shtad et Leqala ve'edim letohqala. Vient la Gemara dit, puisque Rav il a dit, il faut qu'ils aient chacun son shtar, donc le contrat. Alors il dit, la Gemara, est-ce que ça veut dire que Rav il pense qu'il n'y a qu'avec un shtar où ça marche? Parce que quand il y a un contrat, donc ça s'ébruite la chose et tout le monde est au courant. Mashma, Aïdim, seul, s'il n'y a que des témoins sans le contrat, ça ne marche pas parce que les témoins tout seuls, c'est pas suffisant parce que ça n'a pas de bruit. Mais moi, a dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a une objection vers Amar Rav. On a vu par ailleurs Rav qui dit Hamochel Sadeh Be'idim, Gove Menechasim Meshorbadim. Rav il dit comme ça, si un homme il vend un terrain, Be'idim, avec 2 témoins, il n'a pas fait un contrat. Alors après il s'avère que celui qui a acheté le terrain, on est venu lui saisir le terrain. Il y avait un Baal Hov, il est venu, il a pris ce terrain. Alors ce acheteur-là qui a été, donc on va dire lésé, il peut aller se retourner contre le vendeur et il lui prend des biens qu'il a vendus entre-temps. Par exemple, Réhouven, il avait un terrain. Il a vendu à Shimon. Ok? Maintenant, il a vendu à Tishri. En été, vers Tammuz, il vient un monsieur, il prend le terrain de Shimon, il dit, monsieur, ça c'est le terrain Réhouven qui te l'a vendu, il me le devait, il est à moi. Très bien. Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner contre Réhouven. Le vendeur, il dit, comment tu m'as vendu un terrain, on me l'a pris. Alors si entre-temps, Réhouven, il a vendu un autre terrain à quelqu'un d'autre, eh bien Shimon, il peut aller le saisir. C'est comme une hypothèque. C'est normal. Alors la Gemara a dit, puisque Rav il dit que même avec 2 témoins, quand on vend un terrain avec 2 témoins, ça permet d'aller saisir un bien qu'on a vendu entre-temps. Donc tu vois bien qu'avec témoins aussi, ça a une valeur comme si que c'était ébruité. Alors comment ça se fait que chez nous, Rav il dit, il faut qu'il y ait un contrat. Alors que là-bas on a vu qu'il n'y a pas de contrat. Alors la Gemara répond, Hatam, les kohot eno ifsidu anafshayu. La Gemara a dit là-bas, quand il a vendu un champ, donc le cas où il a vendu un terrain avec témoin mais sans le shtar, ce sont les acheteurs eux-mêmes qui ont, ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté un terrain et ils n'ont pas vérifié si les terrains ils ne sont pas sujets à hypothèque avant d'acheter un terrain. On fait attention que le terrain il n'est pas donc sous saisine et quoi que ce soit. Comment faisait-on à l'époque pour faire attention? Tout était, quand il y a un shtar, en général, tout est où les témoins ils divulguent ça. Tout est divulgué. Quand on fait un contrat, mais quand c'est une truc oral, ça marche pas. Alors là, m'a dit est-ce que Rav il a dit Bémet que celui qui fait avec témoin seulement, sans le shtar,
il peut aller récupérer les biens qu'il peut saisir ailleurs. Ve'atnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Hamalvet Haveru Bishtan, Gove Menechassim Shavadim. Ali Deridim, Gove Menechassim Benehorin. On m'a dit comment Rav peut dire une telle chose alors que la Mishnah elle-même elle dit quand est-ce qu'on a le droit d'aller saisir des biens que le vendeur a entre-temps vendu à un autre, seulement quand on achète un terrain avec un shtar, avec un contrat. Là, si j'ai un contrat, que j'ai acheté un terrain, et puis il s'avère qu'il y a un monsieur qui vient, il me récupère, il me saisit le terrain parce que celui qui me l'a vendu, il lui devait de l'argent. Moi, je peux aller saisir un autre bien que Reuven avait vendu entre-temps. Pourquoi? Puisqu'il a un shtar. Et alors? Celui qui devait réclamer de l'argent au vendeur, il a qu'à se débrouiller avec le vendeur. Et pas du tout. Parce que le vendeur, quand il a, par exemple, il lui devait de l'argent, soit il lui a prêté autre chose, il a dit voilà, ce terrain, il est en hypothèque pour toi, si je ne paye pas, tu prends ça. Et il a vendu. Bien sûr, on a tout ça. Et donc, si la Mishnah, elle dit quand est-ce qu'on peut faire saisir des biens que le vendeur a entre-temps vendu seulement avec un shtar. Mais avec témoin, on ne peut pas faire ça. Avec témoin, on ne peut prendre que les biens qui sont à disposition du vendeur. Ceux qu'il a déjà vendus, ça ne marche pas. Alors comment Rav peut dire le contraire contre la Mishnah? Maintenant, tu peux me répondre. Et alors, Rav, il a le statut de Tana, même si c'est un amour. Hein? Il a le statut de Tana. Il peut contredire une Mishnah. Alors, je ne suis pas d'accord. Alors, on m'a dit non. Pourquoi? Il dit parce que on a vu que Rav et Shmuel, tous les deux, ils ont dit Milva alpe eno gove lo menayoshem lo menale kohot. On a vu que Rav et Shmuel, ils ont dit quand il y a Milva alpe, c'est-à-dire une dette orale, je prête de l'argent à quelqu'un à l'oral, sans le shtar, mais avec témoin, eh bien, après, je n'arrive pas à rembourser, eh bien, ce créancier ne pourra pas saisir des biens ni que j'ai hérité, enfin que j'ai fait hériter, ni que j'ai vendu à d'autres. Donc tu vois bien que Rav lui-même il dit qu'on ne peut pas saisir quand on n'a pas un shtar. Donc contradiction, Rav contre Rav. Chez nous on voit que Rav il exige, même avec témoin ça suffit, et là on voit que non, avec témoin ça suffit pas, il faut un shtar. Alors vient l'Agma répond Milva Asevin et Kalamid. Comment tu peux objecter l'enseignement concernant une dette avec l'enseignement concernant la vente? C'est deux choses différentes, la dette et la vente. Pourquoi c'est deux choses différentes? L'Agma elle explique. Elle dit Milva, quand on a dit une dette, on ne peut pas saisir s'il n'y a pas de contrat. Pourquoi? Parce que quand un homme, il emprunte l'argent, il ne va pas publier aux gens. Quand on emprunte, c'est qu'on a besoin d'argent. Si on a besoin d'argent, on le fait discrètement. Pourquoi? Parce que si on fait clairement, tout le monde va savoir que le monsieur, il est en train d'emprunter, ça veut dire qu'il a besoin d'argent. Donc s'il a besoin d'argent, le jour où il vient vendre des terrains, on va essayer un peu évidemment, de payer le minimum. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Et quand ils empruntent l'argent, ils le prennent discrètement sans le dire à tout le monde. C'est pour ça que quand tu le fais avec deux témoins, on n'est pas censé le savoir, et c'est pour ça ici on a dit que quand il y a un témoin, quand il y a une dette, tu ne peux pas aller saisir des biens que le monsieur il avait déjà vendus à d'autres quand il s'agit seulement avec témoin. Par contre, zvine, quand quelqu'un il vend un terrain, man des avin ara, befaleh c'est azavin, au contraire, quand quelqu'un il vend un terrain, il publie, comme ça il a le maximum de clients qui peuvent venir l'acheter. Et il joue la concurrence, il peut la vendre le plus cher. Donc c'est pour ça qu'une vente, même avec deux témoins, sans le shtar, c'est considéré comme avoir force pour au cas où il y a un problème, après on pourra saisir. Donc saisir des biens qu'on a déjà vendus. Donc tu vois bien qu'en fait il y a complètement une différence entre la dette et entre la vente. C'est pour ça donc il n'y a pas de contradiction de Rav contre Rav. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne un autre enseignement. Achala ha'av shana ve'haben shetayim. Ha'av shetayim ve'haben shana. La Gemara nous enseigne ici. Imaginons un père, il avait un terrain, il l'a mangé pendant 1 an. Après il est mort et son fils il l'a mangé pendant 2 ans.
Donc ça fait en tout 1 plus 2 égale 3. Ou le contraire. Le père, il est resté là-bas pendant 2 ans, il a mangé, donc il a profité du terrain. Ensuite, le fils qui a arrêté, il est resté 1 an. Là aussi, ça fait 3 ans en tout. Là, ça fait hazaka. Mais il y a un troisième cas. Ha'av shana, ve'haben shana, ve'alokeach shana, halezu hazaka. Si maintenant, le père, il a mangé 1 an, et le fils 1 an, ensuite le fils, il a vendu à quelqu'un, et ce quelqu'un acheteur, il a mangé là-dedans 1 an. Là aussi, la Gemara dit, ça additionne les 3 ans. Et le monsieur, il a une hazara. En 1 an, il devient... Oui, parce que l'acheteur, il a, comme on a dit tout à l'heure, les 3 acheteurs, un derrière l'autre, on associe les 3. Et comme l'acheteur, lui, il a acheté chez un monsieur qui lui-même, ça lui appartenait et qu'il a une preuve qu'il était là-bas 1 an et que son père aussi, il a une preuve qu'il était 1 an, on additionne tous les 3. On a dit tout à l'heure, mais starfim, et on additionne, ça fait 3 hazaka. C'est là où la Gemara le pose une question. Les mémas de l'okeach et les khala. La Gemara dit quoi? Est-ce que tu vas me dire, quand un acheteur il achète chez un monsieur comme celui-là, parce que si tu dis que ça associe les 3 ans, ça veut dire que forcément les gens ils sont au courant. Parce que sinon, comment l'autre, le présumé propriétaire, pourrait un peu faire des réclamations et gronder? Donc c'est sûr que les gens ils sont au courant. Alors on va poser une question, c'est quoi? Celui qui achète, est-ce qu'il a il y a du bruit comme quoi il a acheté? Mais pourtant nous on a vu comme ça. On a dit, c'est un monsieur, il est venu dans un terrain. Et Achala, Bifnei ha'av shana, ou Bifnei ha'ben shetayim. Bifnei ha'av shetayim, ou Bifnei ha'ben shana. Bifnei ha'av shana, ou Bifnei ha'ben shana, ou Bifnei l'okeach shana. Halezu hazaka. Nous on a dit comme ça. Si quelqu'un, il est venu dans un terrain, il a commencé à travailler dedans et à manger. Il a mangé pendant 1 an durant la vie du père, plus 2 ans durant la vie du fils. Ça fait en tout 3 ans. Ou le contraire, il a mangé ce terrain-là durant la vie du père 2 ans et durant la fils pendant 1 an. Et eux, ils n'ont rien dit pendant 3 ans, ni le père ni le fils. Ça fait qu'il y a une hazaka. Et la Gemara rajoute, si maintenant il a mangé 1 an devant le père, 1 an devant le fils, et 1 an devant un éventuel acheteur, là aussi ça fait hazaka. Alors la Gemara dit, de la maison. Maintenant si tu me dis que quand on achète, ça fait du bruit. Alors, quand le fils, il a vendu, donc tout le monde est au courant. Donc si tout le monde est au courant, c'est comme si que le fils, en fait, il gronde celui qui est sur le terrain. C'est comme si qu'il proteste contre la présence du monsieur. Alors comment ça se fait qu'on dit quand il y a un père 1 an, un monsieur qui est sur un terrain, qui appartient à Yaakov, pendant 1 an, après Réhouven pendant 1 an, et après Réhouven il a vendu à quelqu'un pendant 1 an, tu me dis c'est bon, ça fait hazaka. C'est pas possible, au contraire. Si Réhouven, le fils, il s'est permis de vendre ce terrain à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ce fameux terrain sur lequel se trouve le monsieur déjà, c'est ça qu'on parle. Donc d'accord, s'il s'est permis de vendre ce terrain, ça veut dire qu'il montre bien que le terrain il lui appartient à lui et pas à celui qui est sur le terrain. Vous avez compris? On est là devant un cas où il y a un monsieur qui est sur le terrain. Il travaille dedans dans le terrain, il dit que c'est à lui, il dit que c'est à lui. Mais il y a un autre, le fils, que donc ce monsieur qui a mangé, donc il a mangé le terrain, il a mangé pendant 1 an durant la vie du père et 1 an durant la vie du fils. Ça fait 2 ans, 2 ans c'est ben hazaka. Or qu'est-ce qu'il fait le fils maintenant? Il vient, il le vend à quelqu'un. S'il le vend à quelqu'un, machma que quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de dire, monsieur, mais ça c'est pas à toi, ce truc là où tu te trouves là, c'est pas ici. Donc il est en train de gronder justement. Alors comment nous on dit que ça fait 3, même s'il le mange devant l'acheteur, ah non, ça fait hazaka, au contraire. Et si le nouvel acheteur consent à ce qu'il reste 1 an de plus? On ne parle pas de consentement ici, on est en train justement de se plaindre. Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Quand tu vois que quelqu'un il est dans ton terrain, que tu viens d'acheter un terrain, il y a quand même un petit souci, non? Oui, mais à condition de le faire valoir. Oui, mais pour l'instant, il est en train de manger comme il se conduit comme un propriétaire là-bas, alors que toi, tu viens de payer le terrain. C'est différent. Amara papa, c'est pour ça que Rapapa, il vient, il répond, il dit en vérité,
cette braïta dans laquelle on a dit comme ça, comme quoi c'est une hazaka, qui est de tavsta. En fait, parce que celui qui est sur le terrain, il peut dire pourquoi c'est pas une réprimande, pourquoi ça marche pas comme réprimande. Parce que le mahazir, celui qui est là-bas sur le terrain, il peut dire monsieur, moi j'ai entendu que le fils il a vendu tous ses terrains à ce monsieur. Et pour moi, quand il a vendu tout ce terrain, eh bien, je considère que mon terrain, il n'est pas vendu. C'est pas qu'il y avait un seul terrain, il a vendu ce terrain. C'est sûr que si il a vendu que ce terrain, ça fait une réclamation et ça arrête la hazaka. Mais pourquoi là-bas on a dit ça marche comme hazaka? Parce que le mahazik il dit, moi j'ai entendu que le fils il a vendu 3, 4, 5, 6 terrains, toute une propriété. Mais comme moi je suis là-dedans, je suis sûr qu'il n'a pas vendu la mienne parce que c'est à moi, entre parenthèses. Et c'est pour ça que maintenant, après 3 ans, elle est à moi, même si je n'ai pas de shtar. Donc c'est un sujet complètement différent. Maintenant, on voit une nouvelle Mishnah. Matnetin, ha'umanin, ve'ashutafin, ve'adesin, ve'apotofin, en lahem hazaka. Donc, moi, je parle maintenant des cas où que même si les gens ils restent 3 ans ou plus, il n'y a pas de hazaka. C'est quoi? Premier cas, c'est ha'umanin. Ha'umanin, c'est quoi? C'est un artisan. Je lui amène des choses. Je dis, va, travaille-moi un objet. Et l'objet, il reste chez lui. Après, il ne pourra pas dire, il est à moi. Parce que un artisan, par définition, les gens, ils leur amènent des choses chez eux. J'amène un tissu, tu me mets un costume, ou du bois, tu me fais un meuble. Même s'il le garde chez lui, il ne peut pas dire demain, mais c'est à moi. Shutafin, 2 associés. Et ils sont 2 associés dans un terrain. Même si un des associés, il travaille là-bas pendant 3 ans, il ne peut pas dire non, il me l'a vendu. Ça ne marche pas, vous êtes associés. On sait, on est associés. Quand on sait qu'ils sont associés, il n'y a pas de hazaka. Même il reste 3 ans, il n'y a pas de hazaka. D'accord? Il ne peut pas dire que l'autre associé a vendu ça. Non, ça ne marche pas. Tiens, il a vendu, un shtar, tiens, un shtar, il n'y a pas de problème. Hazaka tout seul, ça ne marche pas comme ça. Ou encore, Adesin, c'est-à-dire un métayer. Imaginons, moi j'ai fait descendre, j'ai un terrain, une propriété. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler la terre. J'ai autre chose à faire. Je mets un métayer là-bas pour travailler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Après, le métayer, il ne pourra pas dire un matin, vous savez, moi, ça fait 3 ans que je suis ici, donc hazaka. Ça ne marche pas. Un ouvrier ne peut pas se prétendre du jour au lendemain que la chose, elle lui appartient. Enfin, pour ton fait. S'il est employé, connu de tout le monde. On parle de ça. On parle de quelqu'un qui est métayer. On parle d'un ouvrier, il vient travailler dans la terre. On le voit travailler 1 an, 2 ans, 3 ans. Même s'il amène des témoins, il ne peut pas dire demain, vous savez, et c'est à moi ce terrain, il me l'a vendu. Monsieur, il ne t'a pas vendu. Si tu as vendu, tu as un shtar. Tu n'as pas de shtar, tu t'en vas d'ici. Enfin, le dernier cas, apotrophine. Apotrophine, c'est les tuteurs. Les tuteurs qui s'occupent des biens des orphelins, donc en général, des petits-enfants qui ne savent pas gérer, et eux, ils gèrent. Eh bien, il ne peut pas dire le tuteur, si lui s'est occupé de ce terrain pendant 3-4 ans, il ne peut pas dire du jour au lendemain, ils me l'ont vendu. Ça ne marche pas. Même si tu restais 3 ans, en lahem hazak. Bien, la Gemara dit autre chose. Pardon, la Mishnah, un autre donc domaine. Lo la ish hazaka benerse ishto, velo la isha hazaka benerse ba'ala. La Mishnah nous apprend la même chose. Un homme, par exemple, sa femme, elle amène des terrains quand il se marie. Et nous, on sait que Nerse Melog, le mari, profite de ce terrain, de tous les fruits, donc ce qu'on appelle les usufruits. Alors, il ne peut pas dire après 3-4 ans de mariage, elle me l'a vendu. C'est pas vendu. C'est un bien. Toi, tu as le droit de manger. C'est comme ça la façon générale d'un couple que le mari il mange dans les fruits de terrain de sa femme. Donc, tu ne pourras pas prétendre que même si tu as une hazaka, il n'y a pas de hazaka ici. Ni dans l'autre sens, imagine que le mari, il est parti en voyage, je ne sais pas où, il a laissé un terrain pour que sa femme puisse subvenir à ses besoins, et après 3-4 ans, il arrive, elle lui dit, ça y est, tu me l'as vendu. Monsieur, un mari, c'est normal qu'il est censé nourrir sa famille,
Et donc, même si la femme, elle reste là-bas pendant 3-4 ans, qu'elle mange des fruits de ce terrain, elle ne peut pas dire du jour au lendemain, il me l'a vendu. Il te l'a vendu, tu montres un shtar. Tu n'as pas de shtar, la hazaka, ça ne marche pas. Velo la ab benaseh ben, velo la ben benaseh av. La Mishnah nous dit la même chose. Si un homme, un père, il a un fils, et le fils, il a eu des terrains, soit par héritage du côté maternel ou par n'importe quel moyen, le père, il ne peut pas prétendre, si le père, il a mangé là-dedans, dans ce terrain, pendant plus de 3 ans, il ne peut pas dire, non, c'est mon fils qui me l'a vendu. Hazaka, ça n'existe pas. C'est normal qu'un père, il prend le champ de son fils, il s'occupe. Et ni dans l'autre sens aussi. Le fils... Peu importe l'âge du fils, s'il a moins de 13 ans, le fils, par exemple. Qu'importe. Ça, c'est encore pire, parce qu'on a déjà parlé d'un tuteur, il ne peut pas avoir une hazaka. Comment il devient propriétaire, le fils? Imagine son grand-père maternel, il lui lègue un bien. Côté maternel. Ouais. Ou encore, ni la ben benaseh ha'av. Ou encore un fils, il s'occupe des terrains de son père. Il ne peut pas, après 3 ans, dire voilà, moi j'ai été témoin, ça fait 3 ans que je suis là-dedans, c'est à moi, monsieur. Et c'est normal qu'un fils s'occupe des terrains de son père. Donc tant que tu n'as pas de shtar, il n'y a pas, ce n'est pas à toi. La hazaka ne marche pas dans ce domaine. Au décès, il devient héritier. Héritier, ça c'est une chose. Bamed varim amorim, tout ce qu'on vient de dire maintenant, que la hazaka ne marche pas, c'est bemahazir. Ce qu'on a dit nous, quelqu'un qui vient donc s'installer dans un terrain, après il dit voilà, il me l'a vendu, ou un truc comme ça. Abal benoten matana. Mais si quelqu'un il donne un cadeau à l'autre, par exemple, donc quelqu'un, moi je donne cadeau un terrain à mon ami, je dis voilà, je te donne un cadeau mon terrain. Alors, comment on fait acquisition d'un terrain quand il y a un cadeau? Il n'y a pas d'argent. Alors on dit comme ça, il va dans le terrain, ce que le Michel va dire comme ça, soit il met une nouvelle serrure, soit il met une clôture, soit il casse une clôture, ça s'appelle hazaka. C'est-à-dire quand on fait, la Michel dit comme ça, noten matana, je fais un cadeau, ou bien des frères qui par exemple, leur père il est mort, il leur laisse un héritage, maintenant ils veulent partager l'héritage, ou encore hazir ben guerre. Rappelez-vous, on a dit qu'un converti, quand il meurt, qu'il a des biens et qu'il n'a pas d'enfants, comme il n'y a plus aucune famille pour lui, le premier qui vient, il s'installe dans le terrain, il peut se le procurer, donc l'acquérir. Donc dans ces 3 cas-là, il n'y a pas besoin de hazaka de 3 ans. Dès qu'un homme il vient, il s'installe dans le terrain, ça fait une hazaka, c'est une acquisition. Par rapport à la hazaka de 3 ans dont on parle ici, il n'y a pas de hazaka de 3 ans. Il faut le prouver, ça, que c'est un cadeau. Pour le... Absolument, cadeau, oui. Pour le terrain, Le cadeau, et les frères associés. Il n'y a pas un papier pour le cadeau? Si tu veux demander de témoin, c'est celui-là. Il fait cadeau à son fils un terrain, par exemple. Oui, tu as un des témoins comme quoi il t'a fait un cadeau, il n'y a pas de souci. Ou encore 2 héritiers. Donc il faut des témoins. Oui, heureusement. Ou encore, toujours il faut des témoins. S'il n'y a pas de témoin, comment on sait que tu es là? Il y a quelqu'un d'autre qui vient s'installer à ta place. Dans le cas du guerre décédé, il n'est pas nécessaire d'avoir des témoins. Si. Parce que si vous vous installez, moi demain je viens, j'installe la même chose, je te dis, allez, vous en d'ici. Et qui c'est qui a raison? Le premier. Ah oui, mais il faut prouver. Qui vous êtes premier, prouvez-le. La Gemara nous dit, Avo de Shmuel velevi, Tanu, Shutaf en lo hazaka, Vechol sheken uman. La Gemara nous ramène ici que le père de Shmuel, ainsi que Lévi, 2 Chachamim, tous les deux, ils ont enseigné dans la Mishnah comme ça. Ils ont dit, le shutaf et le hazaka, comme on a dit nous dans la Mishnah, c'est marqué, un associé, il n'y a pas de hazaka, c'est-à-dire on parle de hazaka de 3 ans. Si 2 personnes ils sont associées dans un terrain, du jour, donc, imagine qu'ils se disent, voilà, toi tu travailles 5 ans, après moi je travaille 5 ans dedans. L'autre après 3 ans, il dit, ça c'est à moi le terrain. Tu es un associé, il n'y a pas de terrain à toi. Même si hazaka, ça ne marche pas. Et ils ont dit, vechol shiken uman, a fortiori un artisan. Évidemment, l'artisan, en général, on lui donne des choses à réparer ou à fabriquer. C'est sûr qu'il ne peut pas du jour au lendemain dire c'est à moi, ça ne marche pas. Ça, c'est le père de Shmuel de Lévi. Maintenant, Shmuel lui-même, Tani, Oman en lo hazaka, bal shutaf yesh lo hazaka. Shmuel, lui, il dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est vrai que le Oman, l'artisan, il n'a pas de hazaka.
Donc un artisan, il n'y a pas de hazaka, il ne peut pas prendre les choses qu'on lui donne pour réparer ou fabriquer. Par contre, un shutaf, yesh le hazaka. Selon Shmuel, un associé, il a une hazaka. C'est-à-dire que quand il y a deux associés sur un terrain, si là il amène des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-dedans en train de travailler et de manger, ça y est, c'est à lui. Hier, on a vu qu'il fallait que tu dises tu m'as vendu, par exemple. On a vu hier. Oui, mais c'est ce qui est. Évidemment, toujours. Alors que dans la Mishnah, quand il dit Shotafim en laim hazaka, même s'il lui dit tu me l'as vendu, eux, la Mishnah dit on n'est pas d'accord. Comme ils ont dit le père de Shmuel de Lévi. Ça, c'est Shmuel qui dit le contraire. Maintenant, le a dit pourquoi Shmuel dit ça, que le Shotaf, oui, il y a une hazaka. Parce que Ve'azda Shmuel est amé. Parce que Shmuel, il a un raisonnement. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amar Shmuel. Il a dit Shmuel comme ça. Hashutafin mahazikin ze al ze. Il dit comme ça Shmuel, les associés, mahazikin ze al ze. Ça veut dire ils peuvent faire une hazaka, faire valoir une hazaka l'un sur l'autre. Par exemple, donc ils ont quand on est associé dans un terrain, mais on est deux par exemple, il y a 50% du terrain pour toi et 50% pour moi. Oui. Shmuel dit si maintenant un des associés, il reste 3 ans dans le terrain, il peut dire le lendemain, monsieur tu m'as vendu ta part. Ça c'est Shmuel qui dit comme ça. C'est Shmuel qui dit, c'est pour ça que Shmuel dit le shutafi sur hazara. Et il dit encore plus Shmuel. S'il a travaillé sur la totalité. La partie, évidemment, on va voir ça. Et Shmuel il dit encore autre chose, un associé, il peut être témoin sur son associé. C'est-à-dire Il peut témoigner pour son associé. On ne peut pas dire, parce qu'en général, nous on sait que les témoins ne peuvent pas être parents, d'accord. Mais là, même un associé, c'est pas considéré comme un parent. Un associé, il peut témoigner sur l'autre. Enfin, chaque associé, il est gardien salarié de la partie de son associé. Ça veut dire que si moi je suis en train de travailler dans le terrain et que mon associé il est à 50% avec moi, quand il arrive un problème, je suis gardien salarié sur la part du terrain, pour la part du monsieur, de l'associé. Et donc c'est pour ça que, enfin ce qui nous intéresse, que Shmuel dit que les shutavin mahazikin, ils font hazaka l'un sur l'autre, alors c'est pour ça que Shmuel a dit que le shutaf yesh le hazaka, un shutaf, un associé, quand il se met dans le terrain, il dit, après 3 ans, il est resté là-bas, il amène des témoins comme quoi il était resté là-bas 3 ans, il peut prétendre que c'est à lui tout le terrain, que l'autre il lui a vendu. Alors on m'a dit, Rami le Rabbi Abba le Rav Yehuda b'ma'atad Rav Zakkai. Rabbi Abba, il a objecté contre Rav Yehuda. Il lui a dit, Mi amar Shmuel shutaf yesh le hazaka. Comment tu dis que Shmuel disent qu'un associé, il a une hazaka. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit pourtant, Amar Shmuel, Shutaf, qui on est de Shudame. Là où les membres ont des Shutaf et no hazaka, on a dit pourtant, nous on a vu que Shmuel il a dit, un Shutaf, un associé, il a le même statut qui aurait de Birshut, comme un métayer qui vient travailler. Alors nous on a déjà dit dans la Mishnah qu'un métayer n'a pas de hazaka. Alors comment Shmuel d'un côté nous dit l'associé il a un hazaka, et d'un autre côté Shmuel il dit l'associé il a le statut de métayer, et le métayer lui il n'a pas de hazaka. Alors il lui explique, il lui pose une question, comment tu peux dire ça? Alors vient la Gemara répond, il dit en vérité il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? La kasha, la Gemara dit il n'y a pas de question. Hadinahit li khulla, hadinahit li falga. On a dit en vérité, il y a une différence. On a un terrain ici associé 2 personnes. Il y a un cas où quand l'associé, il dit, il a été mahzir dans tout le terrain. Et l'autre cas, c'est quand il est mahzir uniquement sa part à lui. Ça veut dire, imaginons, il y a un terrain, il y a une partie dans le terrain qui est, on va dire, assez productive, meilleure, et l'autre, elle est moindre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a été mahzir dans sa part, il dit, moi, c'est la mienne, celle-là. On a partagé, ça y est. D'accord? Donc, c'est pour ça que, quand il a fait une hazaka sur tout le terrain, c'est une chose, et quand il fait une hazaka sur une moitié de terrain seulement, c'est autre chose.
Et la Gemara nous dit, ça veut dire en fait, parce que nous on a posé des questions. D'un côté, Shmuel il dit, un shutaf, il y a une hazaka. Et d'un côté, Shmuel il dit, shutaf, c'est comme un métayer, il n'y a pas de hazaka. Alors c'est quoi? Contradictoire. Il dit non. On a répondu, soit il veut mahazir tout le terrain, ou il veut mahazir que la moitié du terrain. Et en fait, la Gemara dit, on peut répondre de façon double. C'est-à-dire, on peut répondre, regardez comment. On peut répondre dans le cas où le shutaf, il a une hazaka, c'est dans le cas où il a pris tout le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un shutaf il reste 3 ans dans le terrain entier, alors on dit sur hazaka. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il y a 2 associés dans un terrain, jamais tu laisses l'autre sur tout le terrain. C'est moitié-moitié. Chacun il a sa moitié. Ils travaillent chacun dans sa moitié. Ça peut être le financier. Alors, justement, on a donné les 2 possibilités. On peut te répondre de 2 façons. C'est pour ça que moi a dit, il y a une possibilité de répondre de cette façon, il va te répondre d'une autre façon. Il va t'expliquer les 2 côtés. Donc, un, il a hazaka, pourquoi? Parce que s'il a pris tout le terrain et l'autre n'a rien dit, mais c'est un mec qui lui a vendu. C'est selon Shmuel. C'est toujours ça, Shmuel. Les 2, c'est selon Shmuel. Maintenant, le cas où Shmuel a dit non, le shutaf c'est comme un métayer qui n'a pas de hazaka, c'est dans le cas où il a pris que la moitié seulement. Quand il a pris que la moitié, alors nous on dit, monsieur, le fait de prendre la moitié, ça ne veut pas dire que c'est à toi. Peut-être une fois vous changez, une année c'est toi, une année c'est moi, donc c'est pas un hazaka. Maintenant on peut répondre le contraire. C'est-à-dire dans le cas où le shutaf, il a pris tout le terrain, l'associé, on va dire là il n'y a pas de hazaka. Le contraire, il a statut de métayer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils font. Imagine que les 2 s'associent. Il lui dit, toi tu travailles pendant 3-4 ans. Après moi je travaille pendant 3-4 ans. Et on échange, on fait alternatif. Alors c'est pas une preuve comme quand tu as acheté le terrain. Et dans le cas où il a pris que la moitié du terrain, on dit celui-là au contraire il est hazaka. Donc tu vois bien, on peut répondre des 2 façons. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de contradiction pour Shmuel. Shmuel dit le shutaf, il a une hazaka, et Shmuel dit le shutaf, il n'a pas une hazaka. Mais ça dépend dans quel cas tu te mets. Ravina Amar, Ravina il donne une 2e réponse. Il dit, moi je peux te dire, moi je peux te dire, dans les 2 cas, Shmuel il parle que il a l'associé, il a pris tout le terrain. Alors pourquoi d'un côté Shmuel il dit le shutaf il a une hazaka et d'un côté Shmuel dit le shutaf l'associé n'a pas de hazaka? C'est pas shoot. Il répond vela kasha. Pourquoi? Hadi itba din haluka, hadi litba din haluka. Il dit le Gemara, on parle d'un cas où il y a din haluka, c'est-à-dire que le terrain, vous savez, rappelez-vous on a dit comme ça quand on a un terrain. Il y a un minimum pour partager. Parce que quand il y a un petit terrain, on est associé, on ne partage pas, on travaille tous les 2 là-dessus. Alors c'est pour ça qu'il dit, quand il y a des idba din haluka, ça veut dire que le terrain il fait minimum 4 amot. Chacun il a 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres minimum. Donc il y a une notion de partage. C'est pour ça que si le monsieur il est resté dans tout le terrain pendant 3 ans, alors là il peut dire oui, il me l'a vendu. Mais dans le cas où idba din haluka, imagine une petite parcelle de terre, il n'y a pas 4 amot et 4 amot à chacun. Il y a par exemple que 3 et 3. Et nous on sait que quand il y a 3 et 3, on n'oblige pas l'autre à partager. Parce que c'est une petite superficie. Alors, même si tu travailles là-bas tout le temps, c'est pas une preuve, puisqu'on ne peut pas partager. C'est pour ça là-bas, le shutaf, il n'est pas mahazir, donc la hazaka ne marche pas sur lui. Goufa, la Gemara revient. Elle nous dit, Amar Shmuel, shutaf, ki oled b'rshut dameh. Comme on a vu tout à l'heure que Shmuel il a dit, un shutaf, un associé, il a le même statut qu'un métayer. Oui. Alors la Gemara dit, Maïka mashmanan, shutafut ina hazaka, lima shutaf ina hazaka. La Gemara elle pose une question à Shmuel. Quand Shmuel il nous dit comme ça, l'associé, il a le même statut qu'un métayer. Qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel par là? Il veut dire que, comme un métayer n'a pas de hazaka, l'associé non plus il n'y a pas de hazaka. Alors m'a dit, pourquoi Shmuel ne dit pas clairement, le shutaf, il n'a pas de hazaka? Pourquoi tu tournes? Dis-le clairement.
Au lieu de me dire, l'associé, il a le même statut que le métayer. Et moi, je comprends, comme le métayer, il n'a pas de hazaka, l'associé non plus n'a pas de hazaka. Ben, dis-moi clairement, l'associé n'a pas de hazaka. C'est plus simple comme ça. Amad Rav Nachman, Amad Abba Balavou. Il vient, Rav Nachman, il nous répond, il dit non, exprès, Shmuel, il a dit ça. Il n'a pas voulu dire tout simplement que le métayer n'a pas de hazaka. Il y a une raison. C'est quoi la raison? L'omar, shenotel beshev hamagia le ketefaim besade shena asuya l'État, kesade asuya l'État. Il dit en fait, nous on sait, imaginons quelqu'un, on a vu je crois ça, ou bien on le verra un peu plus loin, quelqu'un il vient travailler dans le terrain du prochain, sans autorisation. Oui, là-bas il y a une mahloket. Hachamim ils disent, puisque tu travailles là-bas sans autorisation, alors, il y a un, il dit, on lui donne comme un métayer, puisque de toute façon tu as travaillé la terre. Et un, il dit non, ce que tu as dépensé pour le travail, on te défalque, et tu t'en vas et tu laisses le fruit au propriétaire. Tu dis désolé sans autorisation, sur chaud. Maintenant, là-bas, elle parle aussi d'un cas où le terrain, c'est un terrain pour cultiver des céréales. Et le monsieur qui est venu, au lieu de mettre des céréales, il a planté des arbres. On a vu ça, je crois. Et donc là aussi, c'est pareil. C'est pour ça que l'on m'a dit, on parle ici d'un cas où ça dit Shena Asoya l'État. Donc c'est un terrain qui est cultivable pour faire des céréales. Et c'est pas fait pour planter. Et lui, il a planté des arbres. C'est un métayer alors, par exemple. C'est un métayer. Et donc, dans ce cas pareil, on va dire Shmuel, il a dit comme ça. Le Shutaf, c'est pour ça que Shmuel, il a parlé comme ça, il n'a pas parlé clairement. Shutaf, il n'a pas de Hazaka. Il a dit le Shutaf, l'associé, il est comme un métayer. Pourquoi? C'est pour te dire que si le métayer, il vient travailler dans la terre, mais pas comme la façon normale, c'est-à-dire au lieu de mettre des céréales, il a mis des plantes, ben c'est comme si il a mis un terrain dans lequel on plante, et on lui donne comme un métayer. Et si tu dis que le shutaf n'a pas de hazaka, toi tu vas dire, tiens, il est venu dans un terrain où moi je voudrais qu'on plante des céréales. Lui il est venu, il a planté des arbres. Si je me l'ai dit, shutaf et le hazaka, il n'a pas de hazaka, moi je vais lui dire, très bien, tu es venu sans autorisation. Et en plus, tu as mis une plantation qui ne me convient pas. Moi, je vais te donner le minimum. Qu'est-ce que tu as dépensé pour le travail, les matières premières, tout ça? Après, tu t'en vas. Viens, Shmuel, il dit non. Shmuel, c'est pour ça qu'il a dit, on le donne comme un métayer. C'est de la même façon qu'un métayer, tu ne peux pas le faire sortir comme ça. Nous, on a dit qu'un métayer, tu le donnes les pourcentages que tout le monde le donne dans la ville. Alors toi aussi, tu lui donnes la même chose. C'est pour ça que Shmuel s'est exprimé donc par une phrase qui est donc le shutaf, il a le même statut comme un métayer. D'accord? Le rabbi n'est pas Après, rentable. hein? Il n'est pas rentable. Pourquoi il n'est pas rentable? Parce que les céréales elles produisent aussitôt à l'épreuve de l'année suivante. Et alors? L'arbre, il faut attendre 3 ans pour qu'il ait des fruits. Mais il y a des arbres qui donnent, au niveau rentabilité, il y a des arbres qui donnent mieux que les céréales. Ça ne veut rien dire ça.